Le principe de fonctionnement de ce mode de comptage est la comparaison de l'oscillation du balancier à compter avec un balancier talon intégré à la potence. La potence est constituée, dans sa partie supérieure, d'un bras articulé pouvant pivoter autour de son axe vertical et d'un bras pouvant se déplacer en translation d'avant en arrière. Ce bras est muni en son extrémité d'une pince que l'on ouvre en exerçant une pression sur sa partie supérieure. Cette pince tiendra une spire du spiral. La potence est solidaire du socle. Le socle est mobile sur la base de l'outil. Un levier placé sur le côté permet de déplacer le socle d'un quart de tour. Un ressort de rappel replace le socle dans sa position initiale. Sur le socle se trouve une petite boîte qui emprisonne le balancier talon. Ce balancier est visible à travers une glace. L'oscillation du balancier talon est provoquée par la mise en rotation du socle par le levier. Il est possible d'arrêter les oscillations par un frein que l'on actionne par un petit bouton situé sur le côté de la boîte. Le spiral qui doit être compté est placé sur son balancier. Le couple ainsi formé sera indissociable. À l'aide des bruxelles, on vient placer le spiral par son extrémité dans la pince de la potence de l'outil. Le bras de potence est réglé afin d'amener l'axe du balancier au-dessus de l'axe de rotation du balancier et talon. Le spiral est en extension sous le poids du balancier. Le pivot inférieur touche la glace. Une fois le balancier spiral ainsi placé, on lance le mouvement de rotation des balanciers à l'aide du levier latéral. Le principe étant la comparaison des oscillations des deux balanciers spiraux, il nous faut maintenant visualiser les deux amplitudes. Dans le cas fort probable où la période du balancier spiral est plus grande que celle du balancier talon, il nous faut alors la raccourcir. Il suffit de libérer le spiral pris dans la pince et de saisir la spire immédiatement inférieure face à l'extrémité du spiral. On reprend la même procédure jusqu'à l'obtention d'une similitude des périodes d'oscillation des deux balanciers. L'endroit saisi par la pince désigne le point de comptage. Il est opportun de couper alors le spiral un quart de spire plus long afin de respecter la distance point de comptage, point d'attache au piton. Le spiral est maintenant compté. Comptage à la machine Greiner spiromatique. Le spiral à compter est placé sur son balancier, ce qui constituera un couple indissociable. L'appareil de comptage est composé de deux éléments. Le premier élément est l'appareil lui-même, qui se met sous tension grâce à un interrupteur situé en façade. Une fois celui-ci actionné, un ampèremètre nous indique que l'appareil est opérationnel. Un autre interrupteur nous permet de présélectionner la fréquence de comptage souhaitée. Un bouton molleté, situé au bout d'une perche au centre d'un cadran circulaire, permet la mise en marche de l'écran de comptage. Une mise en rotation vive, dans le sens indiqué sur le bouton molleté, permet cette mise en marche. L'écran de comptage est divisé en deux zones concentriques, l'une au centre qui est blanche, une autre à l'extérieur qui est noire. Cette dernière zone est divisée en secteurs. Le deuxième élément est la table de comptage. C'est l'outil sur lequel on effectue le comptage. Un bloc amovible permet le comptage de spiraux dextres ou senestres. La partie supérieure est équipée d'une glissière que l'on règle à l'aide d'une vis micrométrique pour ajuster la distance point de comptage, point de pitonnage spécifique au calibre de montre utilisé. Cette glissière est munie d'une goupille qui représente le point de comptage. L'extrémité du spiral est glissée entre cette goupille et la glissière. Le spiral est ensuite glissé entre les lames du couteau qui, après le comptage, le sectionne à la longueur déterminée. Enfin, le spiral est glissé entre deux rouleaux. La mise en rotation des rouleaux est effectuée par une petite manivelle située sur le côté de l'outil. Lorsqu'on tourne cette manivelle, le spiral entraîné avance et la longueur active est raccourcie. Le balancier pend au bout du spiral.
Le contact répété du pivot inférieur sur une petite balance en rubis synthétique permet à l'appareil de compter la période d'oscillation du balancier spiral. Au rythme des oscillations, le balancier doit simplement venir toucher la balance. La hauteur de la balance est réglable grâce à un bouton molleté. Au début du comptage, la table est maintenue en position basse et au fil du comptage, on remonte la table pour que le pivot inférieur de balancier vienne régulièrement en contact avec la balance. L'entretien des oscillations du balancier spiral est effectué par un petit jet d'air soufflé par une buse orientable en rotation et en hauteur. Cette buse doit être au préalable réglée afin que le jet d'air soit tangent à la serge du balancier. Une molette située à l'avant de l'outil permet de régler l'intensité du jet d'air. Le jet d'air n'est pas continu, il est déclenché par le contact du pivot inférieur du balancier sur la balance. Tous ces paramètres étant réglés, le comptage peut commencer. L'écran de contrôle est en marche, le balancier oscille librement. Sur l'écran de contrôle apparaissent alors des séries de flashs lumineux. On distingue deux séries de flashs, une série dans la zone centrale blanche et une série dans la zone extérieure de l'écran. La mise en rotation de la manivelle latérale sur la table de comptage permet le raccourcissement de la longueur active du spiral. Au fil du déroulement du spiral, les flashs lumineux vont se révéler moins chaotiques. Au début, dans la zone centrale, puis dans la zone extérieure, les flashs vont tourner dans le sens trigonométrique. La hauteur de la bascule est régulièrement réajustée pour que le balancier entre en contact avec le rubis de la balance. La vitesse de rotation des flashs lumineux va en ralentissant pour s'arrêter dans un premier temps dans la zone centrale. Les flashs en zone extérieure tournent encore. Le spiral est compté lorsque le flash central est stabilisé et que le flash extérieur s'immobilise 4 à 5 fois dans le même secteur de la zone. Il reste alors à actionner le couteau pour sectionner le spiral. Le couple balancier spiral ainsi réalisé est prêt.